Bonjour Vivi Navarro et bienvenue. Bonjour. Vous êtes peintre, auteur et photographe notamment et surtout amoureuse de la mer. Les chemins de mer, c'est la thématique du salon cette année ici à Pessac. C'est une thématique qui vous correspond plutôt bien. Alors pourquoi cet amour pour la mer justement? Pourquoi j'aime la mer? Mais je crois qu'il n'y a pas de réponse à ça. Comment dire pourquoi on aime la mer? On l'a en soi et on l'aime tout simplement. Pourquoi on aime quelqu'un? C'est comme ça. Et on peut vraiment parler d'amour en ce qui concerne votre relation avec la mer? Bien sûr, qui date de longtemps d'ailleurs, hein, de l'enfance. Hein. Très tôt, j'ai su que la mer coulait en moi et qu'elle m'attirait viscéralement et que c'était un appel sur lequel je ne pouvais poser aucun mot étant enfant. Donc c'est vraiment en grandissant à l'adolescence, quand j'ai attaqué mes études artistiques, que j'ai pris la mesure de ce qui se passait au fond de moi et que je me suis dit, mais je pense que je pourrais peut-être, à force d'opiniâtreté, on va dire, lier ma passion de la mer avec ce qui devait devenir mon métier de peintre, d'artisan peintre et photographe modestement et écrivaine modestement aussi. Voilà. Quel est votre premier souvenir justement de la mer? Vous me parliez de votre enfance. Est-ce que vous vous en souvenez quand même? D'un souvenir peut-être précis? Ouais, j'ai un souvenir précis en fait des premières brasses que j'ai faites et de la première fois où je me suis retrouvée en train de flotter et de brasser. J'étais avec mon papa et j'ai pleuré. Voilà. Donc j'avais de l'eau peut-être jusqu'à la taille. Hein. J'étais assez vieille et j'avais 11 ou 12 ans. Donc j'ai commencé à nager assez tard, 11 ou 12 ans. Et j'ai démarré une brasse et je flottais. Mon père reculait, il me disait allez viens, viens. Et j'avançais vers lui et je flottais et je brassais. Et je me suis mise à pleurer de bonheur. C'est peut-être le plus ancien souvenir que j'ai, avec beaucoup d'émotion quant à l'élément liquide de la mer, quoi. Ça veut dire que la mer, vous l'avez dans la peau? C'est une réaction physique vraiment que vous avez eue à sa rencontre? Je peux pas m'en passer en fait. Voilà, je peux pas habiter loin de la mer. Je ne peux pas. J'habite au bord de la mer. J'habite un port du sud de la France qui est une petite cité portuaire tout à fait authentique et très belle. Et j'habite sur un des plus beaux quais de la ville où je vois le départ des marins pêcheurs tous les jours. Je les vois travailler. J'ai le Môle Saint-Louis à une encablure de chez moi. Je sais que au-delà de l'épidélon, parce qu'on l'appelle comme ça, ce brise-lames, l'épidélon, je sais que la mer est là et qu'elle rugit et donc je peux pas m'en passer. Je fais souvent le tour du quai pour aller la voir, pour l'écouter. C'est impossible à décrire. Quand on est piqué, on est piqué. Ça veut dire que la première chose que vous voyez le matin en vous vous réveillant, Vivi, c'est la mer. Alors, c'est pas la mer. La première chose que je vois en me réveillant, c'est le quai avec les bateaux de travail, les bateaux des pêcheurs. Et les pêcheurs sétois, je vous garantis qu'ils ont le verbe eau. Donc là, en ce moment, ils sont en train de préparer les campagnes pour partir pêcher au thon. Donc ça s'active. C'est une véritable fourmilière qui s'opère sous ma fenêtre avec tout ce que la fourmilière comporte de hiérarchie et d'organisation parfois bordélique pour dire un mot un peu... qui leur correspond bien finalement. Ouais, qui leur correspond bien, mais ils sont déjà formidables. Vous savez que ce sont eux qui m'ont chargé la voiture avant que je vienne. Donc ce sont eux qui ont chargé toutes les toiles dans la bagnole parce que j'ai mal aux pieds. Enfin, bon. Des toiles qu'on peut voir actuellement oui, sur le dans la salon. Salle Prat à côté, tout à fait. Et, exactement. Ces hommes dont vous parlez, Vivi, qui sont-ils et comment sont-ils? Ils ont tous, comment dire, moi j'ai côtoyé les marines marchandes, les marins au commerce et les marins de la marine nationale. Je vais en citer un, il est sur le site aujourd'hui, c'est Loïc Finaz. Donc Loïc, je le cite tout le temps parce que ça a été un des premiers à m'embarquer à son bord. Mais de tous les marins que j'ai côtoyés, marine nationale, marine marchande, marine à voile ou bien bateaux de travail également, hein, les bateaux de travail portuaires, remorqueurs, pilotes, etc., ou même les lamaneurs qui sont à quai et qui accostent les navires, ce sont tous des gens qui aiment la mer profondément, qui ont choisi ces métiers-là, pour la plupart, et qui sont de véritables poètes romantiques. Seulement ça, il faut gratter un peu pour le découvrir, ça ne se voit pas dès les premiers instants, en fait. Et est-ce qu'ils vous ont toujours bien accueillis? Toujours. Donc,
C'est une chance, mais comme dit Morzadek, qui commandait le Belém il n'y a pas très longtemps, le commandant du Belém, il disait, mais il n'y a pas que de la chance là-dedans, il y a aussi le travail. Donc oui, j'ai de la chance, mais je suis toujours bien accueillie parce que, du coup, en étant invitée, en ayant le privilège de manger à la table du grand chef lumineux, du commandant ou du capitaine, si on est dans la marine marchande, je suis hyper bien reçue à bord, effectivement. Vivi, revenons à l'art maintenant. Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez déjà une idée en tête avant de partir, ou est-ce que c'est peut-être la mer qui vous inspire? Très bonne question, très pertinente. Je n'ai aucun objectif. Quant aux embarquements, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun objectif d'embarquement. Ce ne sont que des hasards de belles rencontres. Et du coup, dès lors que je suis embarquée avec mes médiums préférés, donc l'écriture, la photo et le dessin, je pars en errance à bord. Je me fais aussi discrète que possible. Et là, j'attends que mon sujet vienne à moi, tout simplement. Et quand mon sujet vient à moi, ça peut être effectivement un objet à bord, une coursive, mais ça peut être aussi une rencontre. Donc un marin qui va me dire Vivi, viens avec moi à la machine, je te fais visiter la machine. Et là, je vais descendre à la machine et je vais passer la journée à l'atelier machine à dessiner une clé à molette. Et je dis au mec, offrez-moi des clés de 12, pas des bouquets de fleurs. Le point de départ, Vivi, c'était plutôt le dessin, la peinture. Oui. Vous vous êtes ouverte ensuite à la photographie. Ça a été le dessin et la peinture. Je dessine depuis l'âge de 11 ans, en fait. J'ai commencé à écrire, je devais avoir 15-16 ans. Et après, ça a été la photographie, parce que la photographie, je l'ai prise comme un carnet de notes. Tout simplement. Je faisais des photos pour avoir un carnet de notes et prendre encore des scènes de la vie à bord, de la vie embarquée, pour avoir un petit peu plus de précision et de détails, et pour éviter d'aller chercher trop loin dans ma mémoire l'instant T que j'ai vécu. Lorsque j'ai fait ce dessin-là, quel temps faisait-il? Je monte à la passerelle, je vais voir le chef de quart, je prends le point, je veux voir où on est, latitude, longitude, je prends la météo, et je regarde les photos que j'ai faites à cet instant T, pour pouvoir effectivement après, lorsque je vais écrire tard le soir dans la nuit, pouvoir décrire et écrire à la perfection, dans le détail en tout cas, ce que j'ai vu. Donc la photo, c'est un carnet de notes. Mais il paraît que mes photos sont jolies ou belles, tant mieux. Oui, c'est plutôt bien, effectivement. Quand on a une telle passion, une passion pour la mer, mais aussi donc pour tout le milieu artistique, que ce soit en peinture, en écriture ou bien en photographie, est-ce qu'on peut avoir une vie en dehors? Oula, c'est compliqué parce que quand on est pétri par ses passions, la vie en dehors, elle est intimement liée à la vie en dedans, on va dire. Donc voilà, donc cette passion, elle est permanente. En plus, comme je vous l'ai dit et que je l'ai déjà évoqué, je ne peux pas m'éloigner trop longtemps de la mer. C'est un gros manque après. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais j'arrive à décrocher de temps en temps. Quand même, un peu. J'arrive à décrocher. Mais la passion, elle n'est pas tant pour la mer, elle est tant pour ses vaisseaux et ses équipages aussi. Et moi j'ai à cœur, j'en parlais ce matin avec Linda à l'hôtel au petit déjeuner, Linda qui marche, qui est une jeune femme remarquable, et je lui disais mais comment donner un sens à ce qu'on fait. Moi j'ai pas mal d'artistes, voyageurs, peintres, carnitistes qui vont me prendre, et ils prennent. Donc on dessine les gens, on les photographie, on les expose, etc. Mais au-delà de prendre, il faut donner un sens et il faut aussi donner. Alors, vu que je suis amoureuse des équipages, le sens que je donne à ça, finalement, c'est de parler d'eux. Et de dire aux terriens, ben voilà, vous allez en mer, vous partez en croisière sur le dernier Costa. Il y a un équipage qui est là et qui va veiller jour et nuit à votre sécurité. Donc, c'est ce sens-là que j'ai envie de donner. Parler des marins, en fait. Oui, c'est ça. Je les adore, en fait. C'est des gens que j'adore. Je pense qu'ils vous le rendent bien, hein. Oui, parce qu'ils sont étonnés et à la fois émerveillés aussi du travail que je peux faire dans les carnets. Et dès que j'arrive à bord, moi je prends une combinaison de travail, je me faufile en fait. Je dis toujours que je passe entre le carreau et le mastic, donc je suis très discrète à bord. Et en fait, ce sont eux qui viennent à moi parce que il y a des ondes qui marchent bien, ça s'appelle radio coursive à bord. Ils savent très rapidement qu'il y a une fille à bord qui vient là pour dessiner, pour parler d'eux, pour écrire. Et du coup, ils viennent à moi et ça, c'est génial. Donc, il y a une belle relation qui se crée avec des liens parfois très éphémères et des liens indéfectibles. Voilà, et là, je pense je le recite à nouveau, il ne va pas être content. Je recite à nouveau l'écrivain de marine Loïc Finas qui est sur le site, avec qui j'ai une amitié indéfectible depuis des années.
Vivi, on est à Pessac, en Gironde, avec l'océan à quelques kilomètres. Est-ce que l'océan Atlantique a peut-être une saveur particulière pour vous, vous qui venez du sud? Alors oui, voilà, on compare toujours le ski alpin et le ski pyrénéen, et à l'instar de cette comparaison, on peut comparer, moi je suis un piètre marin, je ne sais pas naviguer, je suis nulle, hein, je préfère m'en référer aux professionnels de la mer qui m'embarquent, mais c'est vrai qu'on peut comparer l'Atlantique ou pas à la Méditerranée. Et la Méditerranée, elle est un peu à l'image des Méditerranéens, et la Méditerranéenne aussi que je suis. On est impétueux, on est nerveux, donc c'est peut-être une houle très aiguë, très nerveuse, très hachée, alors que j'ai connu des houles en Atlantique très langoureuses, très longues, qui mettent à rude épreuve le corps. Je vous garantis que j'ai vécu des sales moments en Atlantique, dans des grandes houles. Ouais. Est-ce que vous voulez dire que la mer finalement influe sur les comportements humains? Peut-être, je suis pas une sociologue assez pointue pour ça, mais je pense que la mer, de toute façon, la mer, les gens qui habitent les cités portuaires et au bord de la mer, effectivement, moi j'ai à cœur de parler avec les personnes âgées, souvent dans mon quartier. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se passer de la mer. Je pense que la mer influe effectivement sur le comportement. Puis la mer, c'est l'ouverture au monde, elle fait le tour du monde de la mer. Elle relie les continents entre eux. Donc du coup, voilà, je vais pas développer, on n'a pas trop de temps, mais le commerce maritime, 98% des marchandises sont transportées par la mer, etc. Donc la mer, vraiment... C'est une ouverture quelque part, une ouverture sur le monde. Pardon ? Une ouverture sur le monde quelque part. C'est une ouverture sur le monde, bien sûr. Et puis les villes portuaires, on largue les amarres. On part pour mieux revenir. Port d'attache, c'est merveilleux d'avoir un port d'attache. C'est merveilleux. Vous en parlez en tout cas de manière passionnée. Vivi Navarro, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. Bon salon et surtout bon séjour en Gironde. Merci infiniment de l'accueil. Merci bien. Au revoir.